Leçon 1. Loisirs et temps personnel. Bonjour Anna, comment ça va? Bonjour John, je vais bien. Et vous? J'ai profité de mon temps libre ces derniers temps. C'est super. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime beaucoup la photographie. C'est un excellent moyen de m'exprimer. La photographie a l'air fascinante. As-tu un sujet de prédilection? J'adore capturer les paysages et la nature. Les couleurs sont tellement éclatantes. Je peux l'imaginer. Ça doit être agréable de passer du temps dans la nature aussi. Absolument. Il est bon d'avoir du temps pour soi et de profiter du plein air. Je suis tout à fait d'accord. J'aime lire des livres pour me détendre. La lecture est un merveilleux passe-temps. Quel genre lisez-vous habituellement? J'aime les romans policiers et les fictions historiques. Ils me transportent dans des mondes différents. Cela semble intriguant. Des recommandations de livres en particulier? Le Da Vinci Code, de Dan Brown, et Orgueil et préjugés, de Jane Austen sont à lire absolument. Je vais certainement y jeter un œil. Merci pour les recommandations. Vous êtes le bienvenu. C'est toujours agréable de partager nos loisirs et nos centres d'intérêt. C'est sûr que c'est le cas. C'est un excellent moyen d'apprendre les uns des autres et de découvrir de nouvelles choses. Leçon 2. Inspiration artistique. Yana, as-tu des artistes préférés qui inspirent ton travail? Bonjour John. Absolument. Je suis vraiment inspiré par Vincent van Gogh. L'œuvre de Van Gogh est vraiment remarquable. Qu'est-ce qui vous inspire chez lui? Son utilisation de couleurs éclatantes et ses coups de pinceau expressifs me captivent. Je suis d'accord, ses peintures évoquent tant d'émotions et d'énergie. Exactement. C'est incroyable de voir comment il a pu transmettre ses émotions à travers l'art. L'histoire de la vie de Van Gogh est également très fascinante, ne trouvez-vous pas? Oh, définitivement. Sa persévérance et son dévouement à son métier sont une source d'inspiration. La façon dont il a continué à peindre malgré de nombreux défis est impressionnante. Absolument. Sa passion pour l'art transparaît à chaque coup de pinceau. Y a-t-il des tableaux de Van Gogh qui vous inspirent particulièrement? Starry Night et Sunflower sont deux de mes préférés de tous les temps. Ce sont des pièces iconiques. Ils ont une qualité intemporelle. Oui, ils sont devenus des symboles du génie et de la vision artistique de Van Gogh. L'influence de Van Gogh est visible dans les œuvres de nombreux artistes encore aujourd'hui. C'est vrai. Son héritage continue d'inspirer et de toucher les artistes du monde entier. C'est incroyable de voir comment l'art peut transcender le temps et toucher l'âme des gens. Absolument. L'art a le pouvoir d'évoquer des émotions et de provoquer des pensées. C'est tellement vrai. C'est merveilleux de trouver l'inspiration dans les œuvres de grands artistes comme Van Gogh.
Cela alimente définitivement ma propre créativité et me pousse à explorer de nouvelles idées. C'est fantastique. Continuez à canaliser cette inspiration dans votre propre travail. Leçon 3. Les tartans et les clans écossais. Et Yana, savais-tu que le tissu à motifs porté dans les Highlands écossais s'appelle tartan? Bonjour John. Oui, je suis au courant. Les tartans sont très distinctifs et magnifiques. Absolument. Chaque clan des Highlands écossais possède son propre tartan. C'est fascinant. Le tartan représente donc l'identité des clans? Oui, exactement. C'est une façon pour les clans de se distinguer et de montrer leur héritage. J'adore la façon dont les différentes couleurs et motifs se marient dans un tartan. C'est vraiment une œuvre d'art. Les tartans ont une histoire et une signification culturelle riche. Y a-t-il des clans écossais célèbres que vous connaissez? Le clan MacGregor et le clan Campbell sont parmi les plus connus. Intéressant, est-ce que les gens portent encore des tartans aujourd'hui? Absolument. Les tartans sont toujours portés pour les occasions et les événements spéciaux. C'est agréable à entendre. Elles préservent la tradition et perpétuent la culture. En effet. C'est merveilleux de voir comment les traditions se transmettent de génération en génération. J'imagine la fierté qu'éprouvent les gens à porter le tartan de leur clan. Définitivement. C'est un symbole d'appartenance et de lien avec leurs racines écossaises. J'ai envie d'en savoir plus sur la culture et l'histoire écossaise maintenant. C'est fantastique. L'Écosse a tant à offrir en termes de patrimoine. Je vais certainement en savoir plus sur les tartans et les clans écossais. C'est fascinant. Je suis content de l'apprendre. Embrassons différentes cultures et élargissons nos connaissances. Leçon 4. Saveurs exotiques de crème glacée. Et Yana, as-tu déjà essayé des saveurs exotiques de crème glacée? Bonjour John. Absolument. Jean ai goûté des plats uniques qui étaient vraiment délicieux. Cela semble intriguant. Je suis curieux de savoir à quel point êtes-vous aventureux en matière de crème glacée? Oh, j'adore essayer de nouvelles saveurs. C'est comme une aventure culinaire dans un cornet. C'est fantastique. Quelle est la saveur la plus unique que vous ayez jamais goûtée? Une fois, j'ai essayé une glace à la lavande et au miel. Les notes florales étaient étonnamment délicieuses. De la lavande et du miel? C'est une combinaison intéressante. Je parie que c'était délicieux. C'était le cas. Les saveurs étaient uniques et se complétaient parfaitement. Rien que d'y penser, j'ai faim. Y a-t-il d'autres saveurs inhabituelles que vous avez rencontrées? J'ai aussi mangé une boule de glace au vinaigre balsamique une fois. C'était étonnamment bon. Du vinaigre balsamique? C'est surprenant, mais je peux comprendre en quoi cela pourrait être une tournure agréable. Absolument. La saveur acidulée ajoutait un élément rafraîchissant à la crème glacée crémeuse.
C'est incroyable de voir comment la crème glacée peut être transformée en création culinaire aussi créative. En effet, les fabricants de crème glacée repoussent constamment les limites des combinaisons de saveurs. J'ai envie de m'aventurer au-delà des saveurs traditionnelles et d'essayer quelque chose de nouveau moi-même. C'est l'esprit. Il y a tout un monde de saveurs de crème glacée à découvrir. Absolument. C'est comme un tout nouvel univers de sensations gustatives. Je suis tout à fait d'accord. Partons ensemble à la découverte des saveurs de la crème glacée. Ça a l'air d'être un plan. C'est pour élargir nos horizons en matière de crème glacée. Bravo à ça. Laissez-vous tenter par les merveilles du monde des desserts glacés. J'ai hâte de découvrir les saveurs uniques que nous découvrirons en cours de route. Moi aussi. Ce sera un voyage délicieux et passionnant. En effet. Satisfaisons nos papilles et créons de délicieux souvenirs. Leçon 5. S'essayer à de nouveaux loisirs. Et Yana, as-tu déjà envisagé de t'essayer à un nouveau passe-temps? Bonjour John. Absolument. L'exploration de nouveaux loisirs peut être un excellent moyen d'élargir nos horizons. C'est vrai. J'ai pensé à me lancer dans la photographie. Cela semble fascinant. La photographie est un merveilleux passe-temps. Vous pouvez immortaliser de beaux moments et exprimer votre créativité. J'ai toujours admiré les superbes photos. Ce serait génial de créer le mien. Absolument. Et grâce à la technologie moderne, il n'a jamais été aussi facile de démarrer. C'est encourageant. Je pourrais investir dans un bon appareil photo et commencer à apprendre les bases. Ça a l'air d'être un bon plan. Vous pouvez expérimenter différentes techniques et différents sujets. Je suis enthousiasmé par les possibilités. Qui sait, peut-être que j'exposerai mes photos un jour. Ce serait fantastique. C'est épanouissant de poursuivre votre passion et de mettre en valeur votre travail. Définitivement. Il est important de trouver des loisirs qui nous apportent de la joie et nous permettent de nous exprimer. Je suis tout à fait d'accord. Les loisirs nous aident à nous détendre, à acquérir de nouvelles compétences et à découvrir des talents cachés. En parlant de loisirs, avez-vous récemment essayé quelque chose de nouveau qui vous plaît? Oui, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. C'est un défi mais incroyablement gratifiant. C'est impressionnant. Jouer d'un instrument de musique peut être une source de joie permanente. Absolument. C'est une merveilleuse façon de se détendre et de créer de belles mélodies. Je pourrais aussi envisager d'apprendre un instrument. La musique m'a toujours fasciné. C'est une super idée. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple et développer progressivement vos compétences. Je vais certainement me renseigner. Ce serait génial de jouer mes chansons préférées un jour. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. L'essentiel est de profiter du processus et de persévérer. Merci pour ces encouragements. J'ai envie d'explorer de nouveaux loisirs maintenant. Leçon 6. Demande de renseignements sur le service de blanchisserie.
Et Yana, je voulais te poser une question sur le service de blanchisserie dans notre quartier. Bonjour John, qu'aimerais-tu savoir? Je pourrais peut-être t'aider. J'ai entendu dire qu'ils assuraient le ramassage et la livraison. Avez-vous déjà essayé leur service? Oui, je l'ai fait. Je l'ai trouvé très pratique, surtout pendant les semaines chargées. Ça a l'air génial. Leurs prix sont-ils raisonnables? Je veux m'assurer que cela correspond à mon budget. J'ai vérifié et le prix du service de blanchisserie est raisonnable. Elle est compétitive par rapport aux autres options. C'est bon à savoir. Je ne veux pas dépenser une fortune pour la lessive tout en bénéficiant d'un service de qualité. Absolument. Il est important de trouver un équilibre entre un prix abordable et de bons résultats. Est-ce qu'ils manipulent différents types de vêtements, comme des tissus délicats ou des articles d'entretien spéciaux? Oui, ils le font. Ils contiennent des instructions spécifiques pour les vêtements délicats et proposent des options d'entretien spéciales. C'est rassurant. J'ai quelques articles qui nécessitent un traitement doux. Ils font attention aux détails et suivent les instructions spécifiques que vous leur donnez. Excellent. Qu'en est-il du délai d'exécution? En combien de temps retournent-ils les vêtements nettoyés? En règle générale, cela prend environ 2 à 3 jours. Ils s'efforcent d'être efficaces et de respecter les délais. C'est raisonnable. J'en tiendrai compte lors de la planification de mon programme de lessive. Il est toujours bon de planifier à l'avance, surtout si vous avez des besoins vestimentaires urgents. C'est vrai. Je vais essayer et voir comment ça se passe. Merci pour l'information. Tu es le bienvenu. J'espère que le service de blanchisserie répondra à vos attentes. J'apprécie ton aide. C'est agréable d'avoir des recommandations de la part de quelqu'un qui l'a essayé. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Merci encore, et bonne journée. Leçon 7. Escapade côtière. Et Yana, avez-vous déjà envisagé de partir en escapade sur la côte? Bonjour John. Ça a l'air intriguant. J'adore l'idée d'être au bord de la mer. C'est une expérience merveilleuse. Nous pouvons déguster des fruits de mer frais et profiter de vues à couper le souffle. Ça a l'air paradisiaque. À quelle destination côtière pensez-vous? J'ai entendu beaucoup de choses à propos d'une charmante ville appelée Seaside Cove. Elle est connue pour ses plages. Seaside Cove a l'air parfait. J'imagine déjà le son apaisant des vagues de l'océan. Absolument. C'est un endroit idéal pour se détendre et s'imprégner de l'atmosphère côtière. Je suis enthousiaste à l'idée de découvrir la cuisine locale. Les fruits de mer sont mes préférés. Vous allez vous régaler. Seaside Cove est réputé pour ses délicieux plats de fruits de mer. C'est fantastique. Je peux déjà m'imaginer en train de déguster de délicieux crabes et homards. Les amateurs de fruits de mer ne seront pas déçus. Les saveurs sont fraîches et tout simplement incroyables.
J'ai hâte de tout essayer. Y a-t-il d'autres attractions ou activités à Seaside Cove? Oui, il y a plein de choses à faire. Vous pourrez faire de la randonnée le long des sentiers côtiers pittoresques ou essayer le surf. Ça a l'air très amusant. J'ai toujours voulu essayer le surf. C'est sur ma liste de choses à faire. Seaside Cove est un endroit idéal pour les débutants. Les vagues sont propices à l'apprentissage. J'ai hâte de l'essayer. Surfer dans un cadre magnifique ressemble à un rêve. C'est une expérience palpitante. Vous ressentirez un lien exaltant avec l'océan. Je m'imagine déjà en train de prendre des vagues et de ressentir une montée d'adrénaline. Seaside Cove constituera certainement le cadre idéal pour des aventures mémorables. J'ai hâte de créer des souvenirs et de prendre de superbes photos du littoral. Vous aurez d'innombrables occasions de prendre des photos à couper le souffle. La beauté de la nature est abondante. Je suis reconnaissante d'avoir la chance d'explorer de nouveaux endroits et de m'immerger dans les merveilles de la nature. Les voyages nous permettent d'élargir nos horizons et de créer des expériences inoubliables. C'est vrai. Planifions notre escapade côtière et profitons au maximum de cette opportunité. Absolument. Profitons du charme côtier et créons des souvenirs inoubliables. Leçon 8. Commodité de l'hôtel. Et Yana, tu as vu l'hôtel où nous allons séjourner pendant notre voyage? Bonjour John, oui, j'ai vérifié. Il semble offrir de nombreux équipements. C'est agréable à entendre. Je crois qu'ils ont une piscine. J'aime toujours me rafraîchir. Oui, ils ont une piscine. C'est l'endroit idéal pour se détendre et se rafraîchir après une longue journée. J'ai également remarqué qu'ils offrent un petit déjeuner gratuit. C'est un avantage supplémentaire appréciable. Absolument, commencer la journée par un bon petit déjeuner est toujours un avantage. Permet également de gagner du temps. Et il semblerait qu'ils aient un centre de fitness. Je peux suivre ma routine d'entraînement. C'est pratique. Vous n'aurez pas à manquer vos objectifs de mise en forme pendant notre absence. Définitivement. Il est important de rester actif, même lorsque nous sommes en vacances. Je suis d'accord, c'est bien que l'hôtel propose des options pour répondre à différents besoins. J'ai remarqué qu'il y a des frais supplémentaires pour le stationnement. C'est $30 de plus par nuit. Cela semble raisonnable. Il est courant d'avoir des frais de stationnement dans les hôtels de la ville. C'est vrai, il est bon de le savoir à l'avance afin de pouvoir en tenir compte dans notre budget. Absolument. Planifier à l'avance nous permet d'éviter toute dépense imprévue. L'hôtel propose également un service de chambre. Cela peut être pratique pour les fringales nocturnes. C'est vrai. Parfois, après une longue journée d'exploration, vous avez juste envie de vous détendre dans votre chambre. Exactement. C'est agréable de pouvoir profiter d'un repas sans quitter le confort de notre chambre. J'ai remarqué qu'ils ont aussi un centre d'affaires.
C'est utile si nous devons gérer n'importe quel travail. C'est pratique. Il est toujours bon d'avoir accès à des ressources en cas de besoin. Il semble que l'hôtel ait pensé à fournir une variété d'équipements à ses clients. Définitivement. Cela montre qu'ils attachent de l'importance au confort et à la commodité de leurs clients. J'attends avec impatience notre séjour là-bas. Cela semble être un excellent choix. Moi aussi. Je crois que nous aurons une expérience confortable et agréable. Leçon 9. Équipement d'aventure. Et Yana, as-tu emballé tout ce dont nous aurons besoin pour notre aventure? Bonjour John. Je pense que oui. J'ai pris soin d'emporter des vêtements chauds et des chaussures de randonnée. C'est important. Les nuits peuvent être fraîches, surtout en montagne. Absolument. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu par temps froid. Avez-vous pensé à apporter une veste imperméable? Il se peut qu'il pleuve pendant notre randonnée. Oui, j'ai emporté une veste imperméable. Cela nous gardera au sec si le temps change. C'est une bonne idée. Il est toujours bon de se préparer à des averses de pluie inattendues. J'ai également emporté un sac à dos robuste. Nous pouvons emporter nos essentiels et rester organisés. C'est intelligent. Un sac à dos fiable est essentiel pour une expérience de randonnée confortable. J'ai pris soin d'apporter un chapeau et des lunettes de soleil pour nous protéger du soleil. Excellente idée. La protection solaire est cruciale, surtout pendant les longues heures passées à l'extérieur. J'ai inclus une trousse de premiers soins en cas de blessure mineure pendant notre randonnée. C'est un choix responsable. La sécurité doit toujours être une priorité absolue. J'ai apporté des barres énergétiques et des bouteilles d'eau pour nous ravitailler et nous hydrater. C'est une bonne idée. Il est important de rester en forme et de boire beaucoup d'eau pendant la randonnée. J'ai également apporté une carte et une boussole au cas où nous aurions besoin de parcourir des sentiers inconnus. C'est sage. Il est essentiel de disposer d'outils fiables pour s'orienter en pleine nature. J'ai emporté un appareil photo pour capturer les vues époustouflantes et les souvenirs de notre aventure. C'est fantastique. Nous serons en mesure de revenir sur notre parcours et de le partager avec d'autres. Je me suis souvenu d'apporter des piles supplémentaires et un chargeur portable pour nos appareils électroniques. C'est une décision intelligente. Il est toujours bon de disposer d'une alimentation de secours pour nos gadgets. J'ai également emporté un sifflet et une lampe de poche en cas d'urgence. Excellent. Ce sont là des outils importants pour attirer l'attention et éclairer notre chemin. Enfin, j'ai préparé une petite couverture. Ce serait bien d'avoir un endroit confortable pour pique-niquer ou faire une pause. C'est un ajout bien pensé. Une couverture rendra nos pauses en plein air plus confortables. Je pense que nous sommes bien préparés pour notre aventure. Profitons-en au maximum. Absolument. Avec notre équipement prêt, nous sommes prêts pour vivre une expérience inoubliable. Leçon 10. Les légendes des chutes du Niagara.
Et Yana, connais-tu les légendes et les histoires liées aux chutes du Niagara? Bonjour John. Oui, je les trouve fascinants. Il existe une légende spéciale appelée la Maid of the Mist. Cela semble intriguant. Quelle est l'histoire de la légende de la Maid of the Mist? Il s'agit d'une princesse amérindienne qui s'est sacrifiée pour apaiser les esprits des chutes. C'est une histoire puissante. Les légendes ont souvent une signification culturelle et historique profonde. Absolument. Il donne un aperçu des croyances et des traditions des différentes cultures. J'ai entendu une autre légende à propos d'un homme qui a survécu en traversant les chutes dans un tonneau. Oui, c'est l'histoire de The Daredevil of Niagara Falls. C'est assez audacieux et risqué. Il faut beaucoup de courage et un sens de l'aventure pour tenter un tel exploit. Définitivement. Ces légendes nous rappellent la puissance et la beauté impressionnante des chutes. J'ai également entendu des histoires de personnes découvrant des trésors cachés sous les chutes. Oui, certains récits font état de la perte d'objets et d'objets de valeur qui ont été emportés par les chutes. C'est comme une chasse au trésor qui attend d'avoir lieu. Les chutes recèlent de nombreux mystères. Absolument. L'exploration de l'histoire et des légendes ajoute une touche d'intrigue supplémentaire à l'expérience. J'ai toujours rêvé de faire une balade en bateau à bord du Maid of the Mist. Ça doit être exaltant. C'est une expérience emblématique. S'approcher des chutes et ressentir leur immense puissance. J'imagine la brume et le bruit tonitruant de l'eau. Ça doit être inoubliable. C'est vraiment un spectacle à voir. La force et la beauté de la nature à son meilleur. J'ai hâte de visiter les chutes du Niagara et de me plonger dans leur riche histoire et leurs légendes. Ce sera un voyage mémorable. Nous créerons nos propres histoires et souvenirs. Absolument. Profitons de la magie des chutes du Niagara et profitons au maximum de notre séjour là-bas. Je suis tout à fait d'accord. Plongeons-nous dans les légendes et créons notre propre aventure. Ce sera l'expérience d'une vie. J'ai hâte de tout voir avec toi. De même, notre voyage aux chutes du Niagara sera rempli d'émerveillements et de découvertes. Faisons en sorte que chaque moment compte et valorisons les souvenirs que nous créons ensemble. Leçon 11. L'évolution de Williamsburg. Et Yana, savais-tu que Williamsburg était à l'origine la capitale de la Virginie? Bonjour John. Oui, je suis au courant. C'était une ville coloniale importante dans les premières années. C'est exact. Cependant, un incendie a détruit les bâtiments du gouvernement en 1699. Cela a dû représenter un revers important pour le développement de la ville. C'était effectivement le cas. Après l'incendie, la capitale a été transférée dans la ville voisine de Jamestown. Williamsburg a donc perdu son statut de capitale mais a continué à prospérer, n'est-ce pas? Exactement. Au fil du temps, Williamsburg s'est transformé en un centre culturel et éducatif de premier plan. C'est impressionnant.
Elle a réussi à se réinventer et à s'adapter aux nouvelles circonstances. Oui, il s'est fait connaître pour son rôle influent dans la Révolution américaine. J'ai entendu parler des événements historiques qui ont eu lieu à Williamsburg à cette époque. De nombreuses personnalités importantes, comme Thomas Jefferson et George Washington, étaient associées à Williamsburg. Il est fascinant de voir comment l'histoire a façonné l'identité et l'héritage de la ville. Absolument. Aujourd'hui, Williamsburg est une destination touristique populaire, offrant un aperçu du passé. J'ai toujours voulu visiter et explorer les sites historiques et les musées qui s'y trouvent. Ça vaut le détour. Vous pouvez vous immerger dans la riche histoire et découvrir la vie coloniale. Y a-t-il des sites ou des attractions spécifiques que vous me recommanderiez de visiter? Le quartier historique colonial de Williamsburg est une visite incontournable. C'est comme revenir dans le temps. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de me promener dans les bâtiments coloniaux préservés. Vous devriez également vous rendre au College of William et Mary, l'une des plus anciennes universités du pays. C'est impressionnant. Je ferai en sorte de l'inclure dans mon itinéraire. N'oubliez pas d'explorer les magnifiques jardins et de profiter du charme pittoresque de la ville. Je vais certainement prendre le temps d'apprécier la beauté naturelle et l'ambiance. Ce sera une expérience mémorable. Williamsburg a tant à offrir. J'ai hâte de me plonger dans son histoire et d'en savoir plus sur l'évolution de la ville. Tu vas passer un moment fantastique. Williamsburg est un trésor d'histoire et de connaissances. J'ai hâte d'explorer cette ville historique et de créer mes propres souvenirs. Profitez de votre voyage dans le temps. Williamsburg attend votre découverte. Leçon 12. Tirer le meilleur parti des périodes de pointe. Yana, savais-tu que cela peut prendre quelques minutes en période de pointe? Bonjour John. Oui, je suis au courant. Il est bon de le savoir afin de pouvoir planifier en conséquence. Absolument. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour profiter au maximum de ces moments? L'une des idées est d'utiliser ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau ou pour participer à une activité productive. C'est une excellente suggestion. C'est l'occasion de rendre notre époque plus fructueuse. Nous pourrions écouter des podcasts éducatifs ou des livres audio pour approfondir nos connaissances. C'est un excellent moyen d'apprendre en déplacement. C'est pratique et efficace. Nous pouvons également utiliser ce temps pour pratiquer et améliorer nos compétences linguistiques. C'est vrai. Nous pourrions utiliser des applications d'apprentissage des langues ou écouter des conversations en anglais. Il s'agit d'une approche pratique visant à améliorer nos compétences linguistiques dans notre vie quotidienne. De plus, nous pourrions réfléchir à des idées ou planifier de futurs projets pendant ces moments. C'est une utilisation productive du temps. Cela nous permet de rester organisés et motivés. Nous pourrions également prendre un moment pour nous détendre et pratiquer la pleine conscience pendant les périodes de pointe. Oui, il est important de maintenir l'équilibre et de prendre soin de notre bien-être. Absolument.
Même une courte méditation ou un exercice de respiration profonde peuvent faire la différence. Il s'agit de trouver de petites poches de temps pour donner la priorité à notre développement personnel. Ce faisant, nous pouvons transformer les périodes de pointe en opportunités d'amélioration personnelle. C'est un changement de mentalité qui nous permet de tirer le meilleur parti de chaque instant. Nous utilisons notre temps de manière plus intentionnelle et maximisons sa valeur. Définitivement. C'est valorisant de savoir que nous contrôlons la façon dont nous passons notre temps. Alors, profitons de ces moments chargés et faisons en sorte qu'ils jouent en notre faveur. D'accord. Ensemble, nous pouvons transformer l'activité en productivité et en croissance. Profitons au maximum de chaque minute et poursuivons notre cheminement vers l'amélioration de soi. Absolument. Nous sommes sur la bonne voie vers le succès et l'épanouissement. Alors, profitons de cette journée et faisons en sorte que chaque moment compte. Leçon 13. Un voyage mélodieux. Et Yana, savais-tu qu'il a rapidement commencé à donner des cours de chant à Julie? Bonjour John. Oui, je suis au courant. Le talent de Julie s'est développé dès son plus jeune âge. C'est impressionnant. À 7 ans, Julie avait une capacité musicale innée. Cela a dû être merveilleux de la voir grandir en tant que jeune chanteuse. Absolument. Son dévouement et sa passion l'ont aidé à progresser. Je ne peux qu'imaginer la joie et l'épanouissement qu'elle a ressenti en perfectionnant ses talents de chanteuse. Il est remarquable de constater à quel point une exposition et des conseils précoces peuvent façonner les talents d'une personne. En effet, il constitue une base solide pour les futurs projets artistiques. Les leçons de chant de Julie ont dû jouer un rôle central dans son parcours musical. Je suis sûre qu'ils lui ont fourni les connaissances techniques et la formation vocale dont elle avait besoin. Il est fascinant de voir comment un enseignement approprié peut affiner et améliorer le talent naturel. Absolument. Grâce à des conseils, Julie a pu exploiter tout son potentiel. Je me demande comment ses cours de chant ont évolué en grandissant. Peut-être a-t-elle exploré différents genres et expérimenté sa gamme vocale. C'est une possibilité. Il est important pour les chanteurs d'explorer et de trouver leur style unique. Je suis sûre que la voix de Julie a mûri et s'est développée au fil des ans. Il serait intéressant de voir comment elle est passée du statut de jeune chanteuse à celui d'interprète chevronnée. Je parie qu'elle a eu l'occasion de montrer son talent sur différentes scènes et plateformes. Oui, se produire devant un public aide les artistes à gagner en confiance et à être présents sur scène. J'admire son dévouement à son métier. Le chant exige de la discipline et une pratique continue. Absolument. Il faut du dévouement et de la persévérance pour exceller dans toute activité artistique. Je me demande si Julie a poursuivi une carrière professionnelle dans la musique. C'est possible. Son talent et sa passion exceptionnelle auraient pu la mener dans cette voie. Quels que soient ses choix de carrière, j'espère qu'elle continuera à trouver du plaisir à chanter. En effet, l'amour pour la musique doit toujours rester au cœur de son parcours artistique.
Absolument. C'est la passion qui anime l'âme de chaque artiste. Je suis inspiré par l'histoire de Julie. Cela nous rappelle le pouvoir de l'expression artistique. Oui, la musique peut toucher les cœurs et connecter des personnes de tous les horizons. Célébrons la beauté de la musique et continuons à explorer nos propres passions artistiques. Je suis d'accord avec toi. Embrassons les mélodies qui enrichissent nos vies et nous inspirent. Voici la symphonie de la vie et les possibilités infinies qu'elle recèle. Leçon 14. Exploration des marques et des modèles. Bonjour Anna, avez-vous décidé de la marque et du modèle à choisir? Bonjour John. Pas encore. Je fais toujours des recherches sur différentes marques et modèles. C'est une approche judicieuse. Il est important d'explorer toutes les options avant de prendre une décision. Absolument. Je veux m'assurer de trouver la solution la mieux adaptée à mes besoins. Avez-vous rencontré des marques qui vous ont marqué au cours de vos recherches? Oui, il y a quelques marques qui ont attiré mon attention. Quels facteurs prenez-vous en compte lors de l'évaluation des différents modèles? Je m'intéresse aux caractéristiques, aux performances, à la durabilité et aux avis des clients. Il s'agit d'une approche globale. Il est essentiel de prendre en compte à la fois les fonctionnalités et les expériences utilisateurs. Je suis d'accord, je souhaite investir dans un produit fiable qui répondra à mes attentes. Il convient également d'explorer le service après-vente et la garantie proposée par les marques. Tu as raison. Il est rassurant de savoir qu'une assistance est disponible en cas de besoin. Avez-vous comparé les prix des différents modèles qui vous intéressent? Oui, le prix est un autre aspect que je prends en considération. Il est important de trouver un équilibre entre qualité et prix abordables. Absolument. Je ne veux pas faire de compromis sur la qualité, mais j'ai également un budget à prendre en compte. Avez-vous lu des avis d'experts ou sollicité des recommandations auprès d'autres personnes? Oui, j'ai lu des critiques d'experts et j'ai recueilli les commentaires de mes amis et de ma famille. Il est utile de recueillir des informations auprès de diverses sources pour prendre une décision éclairée. Je veux m'assurer de bien comprendre les produits que j'envisage. C'est une approche intelligente. Cela vous aidera à faire un choix en toute confiance à la fin. Je consacre mon temps au processus de recherche pour ne pas avoir de regrets par la suite. La patience est essentielle lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'achat importantes. Absolument. Je préfère investir du temps maintenant plutôt que de regretter une décision précipitée plus tard. Une fois que vous aurez rassemblé toutes les informations, vous serez en mesure de faire un choix éclairé. C'est l'objectif. Je veux me sentir confiante et satisfaite de ma décision finale. Prends ton temps. Le processus de recherche vous mènera à la bonne marque et au bon modèle. Merci pour ces encouragements. Je suis déterminée à trouver la solution idéale. J'ai confiance en ta capacité à faire un choix judicieux. Bonne chance dans tes recherches.
Leçon 15. Réserver en toute confiance. Yana, as-tu réservé ton hébergement pour le voyage? Bonjour John. Pas encore. Je suis en train de finaliser ma réservation. C'est crucial. Assurez-vous de vérifier les dates, le type de chambre et les conditions d'annulation avant de confirmer. Absolument. Je veux m'assurer que tous les détails sont exacts et correspondent à mes préférences. C'est également une bonne idée de lire les commentaires des clients précédents pour avoir une idée de l'expérience globale. C'est ce que j'ai fait. Les avis fournissent des informations précieuses sur la qualité de l'hébergement. Faites également attention à l'emplacement. Assurez-vous que cela convient à vos projets de voyage. L'emplacement est important pour moi. Je souhaite être proche des principales attractions et des moyens de transport. Avez-vous comparé les prix des différentes plateformes de réservation pour trouver la meilleure offre? Oui, j'explore différentes plateformes pour trouver des prix compétitifs et des remises. N'oubliez pas qu'il est essentiel de réserver via des sites web fiables et fiables. Je suis prudent et je ne considère que les plateformes de réservation réputées. Une fois que vous avez trouvé une option appropriée, vérifiez s'il y a des frais supplémentaires. C'est un bon point. Je veux être au courant des éventuels coûts cachés avant de prendre une décision. Avant de confirmer, consultez la politique d'annulation pour comprendre les termes et conditions. Je prends le temps de lire la politique d'annulation pour éviter toute surprise. Mieux vaut être bien informé pour éviter tout désagrément par la suite. D'accord. Je veux vivre une expérience de réservation sans stress. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à contacter le fournisseur d'hébergement. Je veillerai à clarifier tous les doutes que je pourrais avoir avant de finaliser la réservation. Une fois que vous êtes sûr de votre choix, n'hésitez pas à faire la réservation. Je suis ravie de réserver mon logement et de poursuivre mes projets de voyage. N'oubliez pas de conserver une trace de la confirmation de réservation à titre de référence. Oui, je vais enregistrer les informations de confirmation pour y accéder facilement pendant le voyage. Maintenant que vous êtes bien préparé, vous pouvez réserver en toute confiance et profiter de votre séjour. Merci. Vos conseils ont été précieux tout au long de ce processus. Leçon 15. Réserver en toute confiance. Yana, as-tu réservé ton hébergement pour le voyage? Bonjour John. Pas encore. Je suis en train de finaliser ma réservation. C'est crucial. Assurez-vous de vérifier les dates, le type de chambre et les conditions d'annulation avant de confirmer. Absolument. Je veux m'assurer que tous les détails sont exacts et correspondent à mes préférences. C'est également une bonne idée de lire les commentaires des clients précédents pour avoir une idée de l'expérience globale. C'est ce que j'ai fait. Les avis fournissent des informations précieuses sur la qualité de l'hébergement. Faites également attention à l'emplacement. Assurez-vous que cela convient à vos projets de voyage.
L'emplacement est important pour moi. Je souhaite être proche des principales attractions et des moyens de transport. Avez-vous comparé les prix des différentes plateformes de réservation pour trouver la meilleure offre? Oui, j'explore différentes plateformes pour trouver des prix compétitifs et des remises. N'oubliez pas qu'il est essentiel de réserver via des sites web fiables et fiables. Je suis prudent et je ne considère que les plateformes de réservation réputées. Une fois que vous avez trouvé une option appropriée, vérifiez s'il y a des frais supplémentaires. C'est un bon point. Je veux être au courant des éventuels coûts cachés avant de prendre une décision. Avant de confirmer, consultez la politique d'annulation pour comprendre les termes et conditions. Je prends le temps de lire la politique d'annulation pour éviter toute surprise. Mieux vaut être bien informé pour éviter tout désagrément par la suite. D'accord. Je veux vivre une expérience de réservation sans stress. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à contacter le fournisseur d'hébergement. Je veillerai à clarifier tous les doutes que je pourrais avoir avant de finaliser la réservation. Une fois que vous êtes sûr de votre choix, n'hésitez pas à faire la réservation. Je suis ravie de réserver mon logement et de poursuivre mes projets de voyage. N'oubliez pas de conserver une trace de la confirmation de réservation à titre de référence. Oui, je vais enregistrer les informations de confirmation pour y accéder facilement pendant le voyage. Maintenant que vous êtes bien préparé, vous pouvez réserver en toute confiance et profiter de votre séjour.